Alors, je vous invite aujourd'hui à aller explorer le thème de la régénération. Alors, est-ce que vous avez une information à partager dans un premier temps? Ah, moi, j'ai une info, je vois une cellule presque morte qui se réactive, en fait. C'est tout. OK, Ça, la régénération, il reprend toutes ses capacités. comme une recréation. Oui, comme une récréation. Comme si c'était quelque chose qui n'était pas alimenté, qui recevait mal une alimentation, tout à coup, hop, elle le reçoit et hop, elle revit. C'est revivre, c'est ça. Et remettre de la vie. Régénération. Parfait. Qu'est-ce que tu as, Jessica? Alors moi, ce que je perçois, c'est ce qui me vient en premier, c'est des cycles. Mmh, Alors, ce que intéressant. je vois, c'est que c'est fractal, alors comme avec des grands cycles, et qu'à l'intérieur des plus petits cycles, encore plus petits, et ça diminue comme ça chaque fois, pour arriver à un cycle presque d'une journée où ça rejoint un peu ce que dit Mona. Enfin, je veux dire, comme si on ne nourrissait pas assez, et puis on renourrit, puis alors ça va. Mais Comme un en- travail à faire quotidien. c'est ça. Mais alors le quotidien, on va dire que c'est un cycle de 24 heures. Mmh. Mais alors autour, il y a chaque fois des plus grands cycles. Et que au-delà de nos corps, ces cycles après, ils arrivent dans le cosmos un peu, si tu veux. Avec une régénération, bah là, ça va plus concerner les planètes, le système solaire, le cosmos, les constellations. C'est fractal, c'est Oui, infini. oui, ça, Et c'est relié à ces petites particules que tu vois. Mmh. ouais, c'est même un peu plus petit que la particule. Mais ça s'étend à l'infini. Et ça pulse aussi. Moi, je vois quelque chose qui pulse. C'est comme une respiration. Enfin, tu vois, ça. Quelque chose qui est en vie. Mhm. Et OK, qui a, super. et qui a vie à fréquence. Donc, oui, il y a échange, il y a fréquence. Mmh. Quand la particule, elle n'est pas vivante, presque éteinte, il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette énergie qui en émane. Elle est presque neutre, en fait. Mmh. Elle est éteinte mais pas morte. Voilà, c'est ça. Mais elle émane plus cette énergie et communique plus avec son environnement. Mmh. Ça, Ouais, Jessica? Comme on a dit ça, je vois le désert. Et il peut ne pas pleuvoir pendant un an, même plus. Après, imaginons qu'une pluie tombe. Ben, en 24 heures, des plantes pousseraient. Euh, comme on a dit, que ça ne s'éteint pas, enfin, je ne sais plus ces mots. C'est- Même si c'est éteint, c'est toujours vivant. Ben, on viendrait mettre un tout petit peu d'eau, paf, ça reprendrait la vie reprend presque instantanément. Alors du coup, c'est bien parce que on va descendre sur un plan, terrestre mhm. dans un premier temps et je voulais que vous alliez observer en fait, comment justement, réanimer ce qui est éteint. Comment Réanimer on quoi? peut ce qui pourrait être éteint en veille. En veille. À quel niveau, peu importe, Oui, ça dépend. c'est ça. Trop de Ouais, laissez possibilités. il y a beaucoup trop de possibilités, alors on Mhm. resserre du coup
on va resserrer sur le cœur physique d'un être humain. Comment D'accord. il peut se régénérer. Ouais, Jessica? Ben, si c'est vraiment dans le physique, et qu'on parle du cœur physique, s'il est éteint, c'est qu'il n'a plus d'électricité, c'est qu'il n'a plus d'énergie. C'est qu'il faut une réanimation physique comme on la connaît, avec avec des chocs électriques. Ah oui, Et, alors pardon, on sort du terme éteint. Et du coup, Mhm. comment le. Alors du coup, Jessica, toi, tu peux aller voir comment le cœur physique se régénère. Et Mona, je t'invite à aller observer comment le foie de l'être humain se régénère. On multiplie ses cellules. Je vois un foie qui multiplie, qui se régénère. C'est ça, régénérer. Oui, Régénérer, c'est il recrée des cellules pour remplacer des cellules qui ont disparu. mais alors du coup, comment ça marche ce process? Et utiliser les limites, c'est une mémoire. Une C'est une mémoire mémoire. cellulaire de la forme de l'organe à l'origine. C'est comme, oui, il y a une mémoire. Oh, c'est pas que physique. Il y a une mémoire énergétique. Et cette mémoire énergétique, c'est vraiment que l'emplacement du foie, même coupé, par exemple, Mm. existe même dans les terres et il va revenir combler l'emplacement d'origine. Il va créer des cellules pour reprendre sa position et sa place. Il existe dans les terres. C'est intéressant, ça. C'est ça. C'est l'empreinte. L'empreinte est là. C'est comme si ça disparaît pas. Alors du coup, c'est une mémoire, c'est comme une espèce de programmation. Alors du coup, si c'est relié à l'éther, comment ça fonctionne cette histoire? Je te Alors, laisse regarder, c'est- voir jusqu'au bout en fait du bout. Mhm. La programmation, peut-être qui, où, comment, pourquoi. Jessica? Alors, ce que je vois au niveau du cœur, il y a des points communs avec Mona et le foie. Mhm, Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce de code source euh, de type ADN mhm. et dans les cellules, euh, dans les atomes, il y a comme des électrons. Et ça, c'est connecté avec plus grand que soi. Euh, D'où c'est une provient le histoire, code source? c'est comme une histoire de vide et de plein. Euh, alors c'est comme si l'information, elle était dans le vide. Donc, si tu veux, c'est comme si tu avais un électron qui tourne là. Enfin, donc, il y a du vide autour. Il faut zoomer très très fort, hein, je veux dire, en zoomant Mm. très très fort. Il y a du vide autour. Il y a un électron qui tourne dans le neutron ou l'inverse, je sais pas trop. Il y en a un qui est plein et autour c'est vide. Et là-dedans, il y a de l'information. Alors c'est fou, mais ce que je vois, c'est comme si je voyais un mini trou noir dans chaque cellule, quoi. Dans Intéressant. chaque atome qui constitue tout notre corps. Et c'est pour ça que je vois la même chose dans le foie. Euh, il y a une espèce de connexion qui vient. C'est comme, je sais pas, il y a un lien entre l'ADN, ce trou noir. C'est comme si ces minuscules trous noirs étaient reliés à plus grand. Ok. Et l'information, elle vient comme ça dedans. Alors du coup, je t'invite à suivre le chemin du trou noir, observer ce qui se passe dans ce trou noir et à remonter en fait jusqu'au début, l'origine de cette information. Ok. Mona, qu'est-ce que tu as sur la programmation? Alors, euh, chacun de nos organes existe aussi dans les terres, en fait. Il y a un double énergétique de chaque organe.
Est-ce qu'il est relié du coup à ce qu'on pourrait appeler des chakras ou nos corps éthériques? Est-ce qu'il y aurait Et un ça lien? permet l'intégrité des organes. Effectivement, c'est notre corps de lumière, en fait. Parce que ça, c'est ça. C'est le système énergétique à l'intérieur de notre corps qui alimente tout notre avatar. Tout est relié par cette Donc du coup, énergie, qu'est-ce que tu appelles l'avatar? notre corps physique. Et il est relié en fait à un autre corps énergétique où on appelle C'est un ça les corps, parties c'est éthériques. un double énergétique de tous nos organes à l'intérieur. Tout est doublé énergétiquement. Et celui-là, Même l'ossature. Tout, ok, ouais, c'est pas intéressant. tout est doublé énergétiquement. Et ça le maintient en vie. Et est-ce On dit qu'on est présent dans toutes nos cellules. Ben, c'est le cas. C'est ce que je vois. Je vois qu'on est présent dans toutes nos cellules et ça fait ce corps énergétique dans notre corps physique. Et du coup, est-ce que le courant électrique, entre guillemets, qui passe, le courant énergétique qui passe, serait pas ce qu'on nomme en Inde des nadis, qui ressemble quand même à un gros champ qui relie plein de mini chakras aux organes, à chaque membre, enfin, chaque fonction. Alors, ça correspondrait à ça, oui, le fameux nadi qui relie tout, le tout. Mm. Parce qu'il est dit, en fait, dans cette pratique-là, que en fait, les nadis relient notre corps physique à notre corps énergétique. Ça fait ça. Mm. Les deux sont intimement liés, l'un va pas sans l'autre. Si on les enlève, le corps devient inerte. Mm. C'est comme si on lui enlevait la vie. Alors, du coup, là, je vais te demander d'aller observer le phénomène de régénération de par ce corps énergétique que tu as observé jusqu'au corps physique. Quel impact, Mhm. en fait, commence le process de la régénération entre le double et le physique. D'accord. Alors, Jessica, du coup, ce trou noir, Mm. on est à où? Alors, ce trou noir, quelque part, il est relié à plusieurs endroits en fait. Il est relié à la source, mais il est aussi relié au champ quantique. Alors, ce que je vois, c'est que, alors, c'est comme si l'ADN, c'était un code source Mhm. qui contient toute l'information nécessaire, on va dire. Et l'énergie, euh, elle va arriver par ce trou noir dans le neutron, enfin, dans l'électron. Et ça donne une impulsion électrique euh, qui va permettre d'alimenter le corps et de circuler dans tout le corps de par chaque électron à tous des endroits différents, quoi. Mm. Et dans le corps physique, ça circule par le sang, par le plasma, la lymphe, Ouais, ça circule par tout ce partout. qui contient en atome et en électron, donc par toute particule la plus infime de notre corps est électrifiée. Mhm. Euh, Ouais, je veux ouais, dire, pour que cette énergie, elle passe. Et alors, ce que moi, j'ai eu quand vous avez parlé de Nadi, mm, c'était que ça, c'était comme des carrefours, en fait. Donc, imaginons qu'on serait câblé électriquement dans tout notre corps. On arriverait comme à des espèces de boîtes de dérivation où les câbles sont connectés, quoi. Et donc, après, si c'est un peu le bordel dans cette boîte de dérivation, bah, après, ça passe mal et ça fait des nœuds, des embouteillages électriques et énergétiques. mm, mm. C'est ça que j'ai eu quand vous avez parlé de Nadie.
Et ça répond tout à fait à ta question. Oui, ça se rejoint. Et du coup, Jessica, je te demande d'observer à quel moment l'information de la régénération arrive ou à quel endroit elle se trouve, comment elle se passe en fait. J'ai déjà l'info si tu veux, mais je Mhm. peux. C'est codé, c'est dans l'ADN, c'est l'information. Imaginons que la, le sang, il se régénère, on va dire peut-être toutes les minutes, à chaque fois qu'on respire. Ben, ça, c'est un codage de toutes les minutes. Voilà, toutes les 60 secondes, c'est codé, ça se régénère. Imagine que notre peau, c'est plus toutes les, je sais pas moi, toutes les 4h30, on perd des particules de peau et ça se régénère. Ben, dans l'ADN, c'est codé la peau toutes les 4h30. C'est-à-dire les cheveux, si on en perd toutes les 24 heures, c'est codé, paf, toutes les 24 heures, on perd des cheveux et pouf, il y en a des autres qui reviennent. C'est automatique en fait. C'est automatique comme notre horloge intérieure qui nous dit d'aller dormir et qui nous dit de se réveiller, quoi. Mm. Et il y a juste que s'il y a des blocages en fait dans ce système d'Enadi, ou dans le champ électrique, en gros, là, ça peut créer des bugs. Je vais regarder. Ouais. Et Mona, du coup, qu'est-ce que tu as sur Je sais pas pourquoi c'est m'est venu qu'il y avait un régulateur au niveau du cœur. Il y a un cristal au niveau du cœur et c'est lui qui régule tout ça, en fait. très intéressant? Je vois un cristal au niveau du cœur et il régule tout le système de corps énergétique. Et tu me disais l'INADI. Donc, la question Mais était, ouais, retourne sur ton cristal au niveau du cœur, suis ton chemin. d'accord, Donc hier, en fait, j'étais en session et justement la personne a vu que mon cristal au niveau du cœur n'était pas correctement activé. Et donc, elle est passée par un portail terrestre pour aller faire un job que j'ai pas pris le temps de détailler. Mais est-ce que ça, voilà, est-ce que tu as une info sur alors cette histoire de c'est cristal que et le ce portail de cristal, la Terre? le portail de la Terre, c'est Ouais. comme si elle passait par un trou noir, un de tes trous noirs cellulaires. Parce que tu es relié au tout, donc c'est possible quand on donne l'autorisation d'y accéder, en fait. C'est Mhm. comme si elle a été manipulée, reconnectée à ton cristal. C'est comme s'il y avait des connexions qui s'étaient pas faites. Elle a reconnecté, je vois, à certains points de ton corps énergétique qui n'étaient pas connectés, plus connectés. Et ça a réalimenté correctement, uniformément. C'est bizarre, c'est la partie haute de ton corps, je vois, qui s'est alimentée comme ça. D'une épaule vers la moitié de l'autre bras, et tout est alimenté. C'est ce que je vois. Et quel est le lien du coup avec ce portail Ben, le qu'elle a été portail, c'est parce que on en a partout en nous qui nous permettent d'accéder Hmm. à ces micro-mondes, si on veut, Ok. et d'agir d'une façon pointue. Et j'avais tout à l'heure le magnétiseur qui va énergiser quelqu'un qui a mal quelque part, il va poser la main pour essayer de soigner à l'endroit où la personne a mal, en fait. Oui. En fait, lui, il va injecter de l'énergie dans ce corps, précisément à l'endroit où l'organe est défaillant, pour Mhm. essayer de réinjecter de l'énergie dans cet organe qui reparte. Mais c'est une énergie extérieure. Et s'il faut pour que ce soit très efficace, en même temps, il faut informer cet organe qu'il doit s'auto-régénérer justement C'est à ça. travers cette énergie qui lui est donnée pour pouvoir repartir. Alors, donc, c'était une des autres questions où j'ai été invitée à regarder ça. Du coup, quand l'énergéticien qui fait ça avec toute bienveillance et son cœur et voilà des bonnes énergies, il vient offrir un soin. Est-ce que l'énergie est intelligente, sait ce qu'elle a à faire, ou est-ce que lui, en fait, a un impact dessus? Donc, c'est-à-dire quantifier l'énergie, mettre des couleurs dans l'énergie, cibler en fait une volonté sur une maladie, ou enfin voilà, essayer de voir en fait dans son ampleur le contrôle entre guillemets que l'énergéticien peut avoir en fait sur l'énergie.
Jessica, du coup, qu'est-ce que tu... Ah, pardon, ouais, voilà. Non, non, Jessica, qu'est-ce vas-y, que vas-y, tu as? vas-y. Ouais, c'est pour pas vous laisser trop en stand-by. Euh, attends, J'étais partie où? non, ça me revient. Attends, ça vient, ça arrive. Pas de soucis. Rembobine. Euh, ouais, donc quand il y a des nœuds énergétiques dans cette boîte de dérivation, Ouais. il y a comme des embouteillages, mais si tu veux, il y a quand même un peu d'énergie qui passe. Et imagine qu'il y a un embouteillage sur une autoroute, bah, il y a encore des vélos qui peuvent passer entre les voitures. Mm. Donc en fait, l'énergie, elle est quand même distribuée, mais tellement peu que c'est pas super régénérant, c'est pas super vivifiant. On montre que je vois des gens qui sont très fatigués, qui ont pas de peps, etc. Parce que vraiment, l'énergie, elle passe, mais pas très vite, quoi. Ah, il y a de l'énergie qui D'accord. passe à vélo, puis il y a de l'énergie qui passe à pied, qui s'immisce. Enfin voilà, ça met du temps à arriver où ça doit arriver, mais je vois que ça passe quand même. Alors, par contre, les organes, ils vont en pâtir, quoi. Les différentes zones du corps, Mm. ça va en pâtir, mais c'est lent. Alors, c'est lent, et c'est ça qui est un petit peu à double tranchant, parce que, tu sais, on a beau donner un conseil à quelqu'un, quand il voit pas les effets bénéfiques ou, à l'inverse, enfin maléfiques, même si c'est pas vraiment maléfique, mais de ce que tu lui expliques, Les il va pas traces. vraiment y croire, quoi. Et Mm. donc, du coup, c'est un petit peu comme, tu sais, nos parents qui nous disaient, ménage ton dos, hein, quand tu seras vieux. Je veux dire, toi, adolescente, on a un petit peu rien à cirer. Que tu dis, mais non, je sais porter des trucs, j'ai même pas mal et tout. Puis là, 40, 45 ans, là, tout doucement, et tout leur se réveille, on se dit, ben, oh, si j'avais écouté ma mère, là, hein, j'aurais préservé mon dos. Bah, tu vois, ce temps-là, si tu veux, ça vient et ça s'installe, quoi. Ça se voit pas tout de suite, mais ça vient générer. Alors, ça commence, euh, ça génère des douleurs. Et puis alors, ben, si on désembouteille pas ces centres-là, euh, et si on comprend pas, ça va continuer, quoi. Et Mais ça du va coup, jusqu'à... justement, pour remédier en fait à ces nœuds qui deviennent douleurs, est-ce Mhm. que si par exemple on met juste notre intention, juste à l'intérieur de soi, on met juste notre intention de vouloir, voilà, que ce soit fluide ou juste l'intention de réparer l'organe, Oui. qu'est-ce Ben, que ça c'est fait? bien, c'est bien, mais le problème, tu vois, c'est que euh, s'il n'y a pas une conscience derrière qui comprend pourquoi il y a eu un embouteillage à ce moment-là, Mm. ben, ça va de nouveau être le bordel dans la boîte de dérivation, quoi. Ça va pas tenir longtemps, quoi, si tu veux, ce nettoyage-là. Mm. Euh, il faut comprendre pourquoi euh, on a un, un adit au genou qui revient tout le temps, quoi. Mm. Je veux dire. Quand il y a un ralentissement ou une douleur. Et du coup, si ça revient, bah alors on sera plus facilement alerte que le jour où ça revient, dire ah ouais, effectivement, hier je me suis énervée sur mon fils. Ah voilà, Mm. ok. Ah, je comprends mieux. Ah, ok, ok. Alors du coup, petit à petit, comme ça. Ben, ça revient plus, en fait. Parce on a compris le mode d'emploi, quoi, si tu veux. Venir nettoyer, là, tu vois, conscientiser, c'est un peu comme si tu m'apportais à manger tout fait et moi, j'ai pas vu la recette, quoi. J'ai pas compris la préparation du plat, quoi. Ah oui, j'ai mangé, tu vois, mais je saurais pas le refaire ou enfin, voilà, mon exemple est un peu nul, mais tu as compris l'idée, quoi. Ouais. Et alors, Et ce que je... si par contre la personne, elle a conscience de ce que là, elle a en fait à gérer comme problème dans son physique, dans ses émotions ou Mhm. dans sa vie, et que là en fait elle conscientise en fait le pourquoi de sa douleur et que elle-même, du coup, sans passer par quelqu'un, elle met juste l'intention. Pour se dire Ouais, bon bah voilà, je me nettoie de ça, ah, ok, je laisse partir cette ouais. douleur qui a un lien avec ça et
Et juste, tu mets Alors, l'intention. tout est une question. Encore une fois, il ne faut pas croire que c'est magique et que ça se fait tout seul. Il faut persévérer et que c'est, encore une fois, c'est l'habitude qui va créer un Mm, nouveau système de fonctionnement mm. qui va se mettre en place. Et après, c'est être aligné avec soi bien, qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de blocage aussi. Et ça, au fur et à mesure qu'elle va faire ça, ben, elle n'aura plus besoin de le faire, quoi, parce que tout sera OK, tout sera bien, etc., quoi. Et alors, ce que j'ai vu sur le magnétiseur, j'ai vu un rapport avec l'électricité. Parce qu'on Ah oui, parle du alors attends, magnétisme. peut-être juste, je te laisse observer plus le magnétiseur. Je demande à Mona qui OK, attend depuis un petit moment. oui, Et je pardon, te laisse aller observer le sans magnétiseur qui souci. doit fort t'intéresser, ça j'en suis sûre. J'ai Et de besoin regarder d'aide. en fait, voilà, par rapport à cette puissance et comment, Mhm. Ça quel OK. rejoint impact un en fait peu ce il a. que j'observe en fait. Ouais, et toi qui va se rejoindre un peu normalement. Oui, parce que je voyais quelqu'un un guérisseur en fait, qui envoyait juste de l'énergie d'une façon générale à certains points, enfin le haut du corps. Mm. Et le fait de mettre l'intention, par exemple, il mettait l'intention de dénouer les nœuds énergétiques. Rien que l'intention, ça donne une couleur à ce qu'il transmet et ça va aller aux endroits où justement il y a embouteillage. Donc là, il n'y a pas besoin en fait de chercher avec des techniques, parce qu'il y a beaucoup de Là, il soins comme le cherche pas. pranic healing où voilà, Non, on non. vient poser les couleurs, il y a plein de Là, choix, parce que mais comme il est créateur, son intention est de, mm, et en fonction de ce qu'il trouve, ça s'adapte. mm. C'est important de le repréciser parce qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent que Maintenant qu'on vient avec un soin très précis à faire, on peut dire j'utilise cette énergie-là. Si on veut faire que cette énergie-là, tandis que là, lui, son but, c'est dénouer tout ce qui est dénoué. Dans dénouer, il y a de tout, quoi. mm. Donc là, donc l'énergie va s'adapter à ce qui va croiser. Mais là, il a les mains au niveau du bras, donc ça agit au niveau du bras. Donc c'est vraiment localisé au niveau du bras. Là où il pose les mains, ça va agir sur ce circuit. C'est ça, circuit. Donc il faut connaître quand même un minimum sur les nadis du corps. Parce que ça, La position des mains est importante. Et si ça dénoue, l'énergie revient dans certains endroits. C'était pas équilibré, voire peu énergétisé en fait. Et s'il met pas cette intention, il envoie de l'énergie sans mettre cette intention de dénouer, par endroit, il y a un excès d'énergie qui peut entraîner des sensations de brûlure au voilà. niveau du corps Ouais. physique. Donc du coup, il faut quand même derrière, en tant qu'énergéticien, faire attention à pas envoyer entre guillemets trop de jus. Oui, si on envoie trop de jus de venir, la personne dit attention, ça me brûle là, et hop, 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 il y a problème. Mm, Si la personne dit rien, c'est très, très, très désagréable. mm. Et par Est-ce que le contre, circuit... Oui, oui, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, est-ce que le circuit aussi, ça a un lien avec, je te laisse regarder le... Ah non, le nom m'échappe. Les méridiens du corps. Les méridiens qu'on utilise du coup en médecine chinoise, les nadis, ça va être plus sur l'Ayurveda. C'est juste une façon différente de présenter la même chose. Mhm. D'accord. Non, c'est pas tout à fait les mêmes dessins. C'est pas les mêmes dessins, mais on parle de la même chose. Ouais, c'est ça. Alors du Évidemment. coup, Jessica, qu'est-ce que tu as là sur ton Ouais, sur le je regardais un magnétiseur? magnétiseur qui, en fait, il y a un côté électrique. Alors, on parle de magnétisme, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'électromagnétisme. Mm. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est les électroaimants. Ça Mhm. vient, ça fait aimant, puis il y a une décharge électrique, ça colle l'aimant et on peut soulever des très grosses charges, quoi. Euh, et là, je vois qu'il a comme un électromagnétisme, donc c'est comme un magnétisme, mais avec un aimant, comme une polarité, quoi. Mm. Et donc, du coup, quand il appose ses mains, bah déjà,
il va repérer les nœuds parce que ça va venir échauffer euh, son propre circuit électrique à lui, je veux dire. Mhm. Et donc, du coup, je vois que c'est comme ça qu'il arrive à repérer les zones Mhm. qu'il faut travailler. Et alors, du coup, en faisant son mouvement comme ça, Il avec balaye. son aimant, il vient, ça défait les nœuds et ça refait circuler. Et je vois comme Mona ça en sens. Hein. C'est pas n'importe comment, quoi. Il pourra pas remonter comme ça le bras, par exemple. Je sais pas, alors je sais pas pourquoi, mais il doit aller dans le bon sens, quoi. Alors c'est plutôt le bras, alors c'est plutôt vers le bas, quoi. Ça sort par les mains, ça sort par les pieds. Ouais, ah bah voilà. Donc, ou sinon, s'il faisait dans Et l'autre ils sont sens, dans le, ouais, ils sont ça dans le irait centre pas de la parce main. que Ouais. ça arriverait au cœur. Enfin, ça n'irait pas du tout. Il y a un sens, quoi. Il y a comme une polarité électrique là. C'est comme un câblage, quoi. Tu vois, il y a comme le plus et le moins. J'ai l'impression qu'il y a des réseaux qui sont rouges et d'autres qui sont bleus. Tu vois, Mhm. un peu comme en électricité. Ouais. Ça, j'avais vu. Ouais. Et je sais pas si j'ai vu un truc d'autre. Ah, mais c'était tantôt, c'est déjà loin. Mais j'avais vu que ton cristal, là, Ouais. euh, alors c'est très fractal, quoi. Je veux dire que on a un cristal en nous qui il est relié au cristal de Gaïa, quoi, si tu veux. Tout à Ça fait. permet aussi la Qui, régénération, cette qui histoire. lui-même doit être lié à un cristal, un autre ailleurs, en fractal, quoi, en plus grand. De Dans notre l'univers. Ouais. source, Et que qu'est-ce que notre c'est? cristal à nous, c'est aussi une énorme source d'informations. C'est plus sur la connaissance. Je pense pas que ce soit sur la régénération, mais Mhm. plus sur la connaissance le globale, quoi. Je sais pas. Ça contient la connaissance. Alors, je sais pas ce que Ok. ça veut Comme dire, un petit mais crâne de cristal, en fait, qu'on a à ouais, l'intérieur c'est de nous. ça. Ouais, c'est ça. Mhm. Rigolo. Alors après, ben, effectivement, ben, il est plutôt effacé, terni, grisé chez la plupart des humains parce que euh, il est resté dans la cave trop longtemps, quoi, si tu veux. Mhm. Bah, du coup, je t'invite, c'est sympa, ouais, à aller regarder où il se connecte en haut, à Mm, suivre le fil. ok. Et Mona, là, du coup, qu'est-ce que tu as? C'est tout T'as ce que je suivi devais là. regarder. Je regardais les séries. Je t'ai rien demandé, mais comme je Ah, sais que tu d'accord. regardes plein de Ok. trucs, je me dis que voilà, Ok. Je c'était vais un truc essayer qui de est me passé. reconcentrer. Tout à l'heure, quand il disait qu'il y avait un carrefour des embouteillages, c'est sûr que, par exemple, si un organe qui est Mm. mal alimenté, il va être un peu défaillant. Oui. Et quand on remet cette énergie-là dedans, ça vient alimenter l'organe, mais ça va pas faire comme ça, hein. Faut laisser le temps que l'organe se réalimente. Et ce qui est important à savoir, comme la personne en elle-même est créateur, si elle dit: «Ah, j'ai mal là», elle va annuler le travail. Ah, donc toujours Si mettre elle l'intention, remet ce qu'elle avait avant, elle va annuler le ouais, travail. c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui C'était l'ont ça pas fait. l'information que j'avais. Qu'il est très important de Ouais. pas revenir de pas Oui, recréer quelque chose qui a la été, souffrance passée. Mm. voilà, c'est ça. C'est l'information que j'ai Et donc et plutôt c'est se dire, voilà, super, c'est déjà fini. Ou c'est c'est bon, fini. Mm. voilà. Terminé. Je vais mieux, je vais aller mieux, je suis en guérison, Ou je suis guérie, je carrément, qu'est-ce qui suis résonne? guérie, je suis Ouais. guérie, je suis Ouais. guérie. Mais c'est Très très puissant intéressant. quand on dit: «Je suis guérie», Ouais. l'information arrive à l'organe et l'information douleur diminue très vite. Je vais pas dire disparaît du jour au lendemain, c'est possible. Je le dis, c'est possible. Le fait de dire: «Je suis guérie», ça peut disparaître. Mais la plupart des gens sont pas assez, alignés en eux-mêmes pour le faire. Très Ça met un petit peu de temps, voilà. Parce qu'on est, on parlait moi je suis à la cellule à nouveau. Ouais. Le cristal nous permet d'être,
présent dans chacun de nos cellules. Une cellule de nous, c'est nous en entier, avec tous nos mémoires, avec qui on est. Chaque cellule est reliée à notre source. On est nous dans chacun de nos particules. On est entièrement présent dans chacun de nos particules. De là, on ne devrait pas trop partager notre sang, par exemple, parce que du coup, on se dispatche. Ou alors peut-être que le fait de le partager pourrait aider des personnes malades, On en n'a fait. Ah, Ouais. l'autre, c'est nous aussi. Oui, c'est nous. On est qu'un. Mm. Donc du coup, si nous, on est en bonne santé et Parce en que là, pleine j'étais forme, on vient aider l'autre à guérir. sur le côté énergétique et là, tu me renvoies sur le côté. Ouais, pardon. Ça fait juste c'est venu C'est en même vrai temps. que c'est Pardon. pas l'info là. C'était Non, sur non, le côté énergétique. ça n'avait rien à faire là. Cette question qui est venue comme ça d'un coup. La prochaine question, là, je vais regarder. Ouais, Mona, je te demande de te recentrer, de remonter tes vibrations, de retrouver l'espace où tu es bien. Mhm. Et je te demande d'aller observer en fait une plante qui s'appelle l'ashwagandha, qui est dit régénératrice ou rasayana en Ayurveda. Mais du coup, aller observer si on prend cette plante, en fait, la prise de la plante dans le plan physique, donc par le corps physique, et Mhm. observer en fait la différence ou les liaisons si on prend cette plante, enfin si on l'intègre d'une manière plus éthérique. Donc si on se connecte en fait à cette plante. Moi, j'ai la réponse. Ok, bah du coup, ok, vas-y. Tu la veux maintenant? Bah, Alors, Jessica va bientôt. Ouais. Vas-y, À ton aise, à ton aise. vas-y, Mona. alors, moi, l'information que j'ai, on peut consommer la plante, mais le côté éthérique est plus pur. Ok. Fait son action côté éthérique. C'est comme si tu avais l'essence de la plante. Il faut être capable de se connecter à l'essence de la plante. Alors du coup, voilà, c'est ma prochaine question. Juste, je te laisserai un moment pour observer comment, pour nous, en tant qu'êtres humains, euh, de manière simple, voilà, expliquer, on peut en fait intégrer l'énergie de cette plante, qui s'intègre parfaitement du coup jusqu'au corps physique. Déjà, Alors du coup, ouais, je te laisse un petit moment. Jessica? Oui. Alors, j'ai l'information sur. C'était quoi la question? J'ai la réponse. Mais- Attends, Mince, là, j'ai perdu le fil. attends, c'est d'où vient. J'ai Il y pas avait une écrit les histoire de liens. fractal, de cristal. Voilà, le cristal. J'ai Oui, la le réponse, cristal. Oui, ce qui se mais je connecte voulais à la rebondir source. sur un truc de Mona. Qu'est-ce qu'elle disait, Mona, juste avant la plante? Et que juste chaque avant, cellule Comment? de notre corps était reliée, qu'on était présent dans chacune de nos cellules. Ah oui, voilà. Ok, merci Mona. Donc, je voulais quand même rebondir là-dessus, parce que j'avais des infos. C'est que qu'il ne faut pas dire je suis malade ou quoi après un soin, ou enfin, tu oui, vois, venir Tout à fait. sinon on inverser, annulait en fait venir le inverser. travail. C'est que l'humain n'a vraiment, vraiment pas conscience de son pouvoir créateur énorme, mais immense, infini. Et donc, en fait, avoir des pensées comme ça, ben, c'est tellement puissant que ça fait ce que ça dit, en fait. Donc, euh, venir dire j'ai mal ou même j'espère que je n'aurai pas mal demain. C'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement puissant que déjà l'univers ne comprend pas la négation. Alors, ça revient à dire j'ai mal demain. Donc, en fait, c'est foutu, bah, t'as mal demain, parce que c'est tellement créateur que ça va complètement annuler les soins. Je rejoins Mona, c'est complètement contre-productif, quoi. Et peut-être même que c'est de plus en plus fort avec les vibrations en fait de la Terre et de nous qui augmentons un maximum. Ça, Est-ce c'est que ça sent? possible, parce que enfin, ça, c'est mon mental qui parle peut-être, mais maintenant, moi, quand je demande quelque chose, je l'ai quasi instantanément, ça m'arrive sur certaines choses. Donc, mais C'est ça, je ça, trouve que c'est plus rapide qu'avant. c'est peut-être plus mon mental qui parle, donc on va le laisser de côté. Mais pour revenir à la force de l'intention, c'est très puissant. Mais
ce qui est tout aussi puissant, malheureusement, c'est notre mental. Donc, dès qu'on doute de soi, bah, c'est fini, ça ne fonctionne Annule. pas, quoi. Il faut vraiment que l'humain, il faut qu'on comprenne la puissance de je vais bien, quoi. C'est même pas je n'ai pas mal, c'est je vais bien. À partir de maintenant, je vais bien. Et alors, bah, tout ira bien. Et c'est comme ça aussi qu'on peut décristalliser ces embouteillages et ces nœuds dans les nadis, et faire en Mm. sorte que l'énergie, elle travaille de façon fluide dans tous les méridiens, quoi. C'est Ah oui, c'est un peu comme Gaïa qui disait, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai besoin que vous soyez alignés avec vous-même. Bah là, je veux dire, les nadis, ils n'ont pas vraiment besoin d'aide, ils ont juste besoin qu'on soit bien, quoi. C'est je vais bien, et alors c'est fluide. Voilà, ça c'était pour rebondir sur Mona, enfin ce que vous disiez là, Oui. toutes les deux. Et du coup, ce Et cristal. pour revenir au cristal, euh, alors je vois plus ou moins dans ce ordre-là, hein, mais c'est pas sûr. Mais je veux dire qu'on a un cristal comme ça dans notre cœur, je vois. Et alors je vois que dans le centre de Gaïa, il y en a un aussi. Et pas vraiment dans le centre, mais c'est un peu comme notre cœur. Notre cœur n'est pas vraiment dans le centre de notre corps, mais c'est-à-dire que Gaïa, c'est un peu pareil. Pardon, c'est pas vraiment dans le centre de Gaïa, mais c'est plus ou moins là, quoi. Et alors, j'ai l'impression qu'il y en a un dans le soleil. Et là, on va monter de strate comme ça, en strate, quoi, si tu veux. Euh, Il y en a un dans le soleil, et ça, c'est celui de... Enfin, voilà, apparemment, c'est le cristal de notre système solaire. Puis après, je vois qu'il y en a un au niveau des constellations. Je ne sais pas où il est, c'est comme si il est là, mais il n'est pas là, quoi. Enfin, il n'a pas vraiment de localisation, si tu veux. Mhm. Il n'a pas vraiment d'espace-temps, quoi. Il est là, mais on va de façon éthérique, quoi. Je veux dire, si tu y vas, tu vas pas trouver un cristal, quoi. Je veux dire, il est là. Il y a une énergie qui reste, une trace. Voilà. Et alors, ben, pareil, après, il y en a un dans la galaxie, il y en a un il y en a dans la source. Après, je vois, on dépasse cet univers-ci. Donc, voilà. Ils sont de plus en plus puissants, du coup. Ouais, c'est-à-dire que, alors, je sais pas si on peut parler de puissance, mais de conscience. Mm. Et est-ce que celui du soleil que tu as visualisé, du coup, après le cœur, est-ce que celui-là, il aurait une action régénératrice dans le corps? Le soleil, oui, mais son cristal, non, quoi. Enfin, Mm. on est plus sur du savoir. Mm. Alors après, ça va pulser vers la Terre et ça va envoyer des espèces de codes, mais pas vraiment régénérateur. Par contre, enfin voilà, il y a d'autres choses qui sont régénératrices dans le Soleil, euh, dans les ondes que le Soleil envoie. Je vois il y a des fréquences plutôt, et il y a des choses dont on a besoin dans le corps, quoi. Mm. Alors, du coup, c'est intéressant, mais on dévie du Ouais, ok, sujet. ok, ok. Du coup, Je me tu recentre. peux te recentrer et Mhm. puis regarder, en fait, quel impact, parce que voilà, on est quand même sur aussi un plan physique, quel impact, en fait, une cure ayurvédique qui consiste, en fait, à des prises de plantes, à des moments de jeûne, des lavements et des sudations pourrait avoir, en fait, sur le corps physique, Mhm. du Mhm. coup, Ok. par rapport à cette régénération. Mhm. Alors, du coup, Mona, tu as quoi sur l'ashwagandha et la Alors, prise, en fait, je voyais sur le ou côté d'une autre éthérique, plante dans le plan je, éthérique? dans le côté éthérique, je voyais des gens assis les uns avec les autres ils se mettaient en transe à travers un chant, en fait. Ils mettaient des sons et puis ils se balancent. Au bout d'un moment, ils partent en transe et ça permet de connecter à l'essence de la Waganda. Mhm. Et si je me dis qu'est-ce que sont les effets de la Waganda sur mon corps, j'ai la tête qui devient très très lourde. Et j'ai l'impression de rentrer profondément en moi, mais comme dans un profond sommeil. Je suis consciente que mon corps est très lourd. Et t'en as pris Et trop?
Mais si je me modère pas, oui. Et si je dis, Bon pour le sommeil. voilà, c'est ça. Et si je dis juste la dose pour être efficace et pour faire du bien à mon corps, à ce moment-là, je sens ma connexion, mon troisième œil. Et j'ai senti qu'il agissait surtout du côté de mon chakra secondaire, au niveau de l'oreille, du côté gauche. En fait, ça agit, j'ai l'impression que ça agit sur les chakras. C'est une impression ou? Chez moi, ça fait ça, D'accord. mais supérieur. Et c'est une profonde détente au niveau du corps pour pouvoir connecter à une vision de quelque chose Mmh. et une audition. Que c'est vision et audition. Donc on reçoit, on reconnecte et on reçoit. Donc on nous a pas tout dit sur cette plante. Très, très belle plante, indienne, Mmh. qui sert en fait de régénérateur, qu'on donne à des personnes en fait, voilà, après des moments difficiles, dans la vie, que ce soit mental ou après des grands accidents, des choses comme ça. Alors du coup, est-ce que c'est le fait que le corps, n'est plus en surexcitation, que la plante vient calmer le corps, que ça permet une meilleure régénération? Ça le met en pause, vraiment. Comme le sommeil? Voilà, comme le sommeil, en pause et ça et ça active les communications, mais du haut, mais vraiment. Quand la réception se fait mieux. Moi, il agit sur mes chakras secondaires des oreilles parce que j'ai des acouphènes, en fait. C'est sûrement pour ça. Alors, est-ce que tu peux rester un petit moment du coup, en connexion avec cette plante et voir en fait, vraiment l'action pure sur tes acouphènes? Mmh. Restant bien ciblé là-dessus, observer. Laisse un moment. Alors Jessica, du coup? Il y a des plantes qui ont des principes actifs plutôt d'ordre chimique Mmh. qui vont venir travailler sur certains organes euh, pour venir apporter comme un soin, une amélioration. Il y a d'autres plantes, je vois, elles ont d'autres principes actifs qui sont de type plutôt psychédélique, mais chimique, hein, rien de, enfin, c'est pas des drogues hein, pour tous ceux qui regardent ou quoi, mais là, ça va permettre d'atteindre un état de transe, quoi. Et je vois que ça peut s'utiliser dans certaines euh, pas tribus, mais Oui, tribu, c'est bien, on comprend. certaines Mmh. colonies comme ça, Les cultures, différentes. voilà, Mmh. pour venir chercher un état de transe. Et alors aussi, je vois que prendre ces plantes, les ingérer, mais tout type, hein, et les psychédéliques ou les autres de plus neutres, je veux dire, enfin pas neutres, mais euh, ça va venir relier je sais pas, il y a comme une espèce de connexion à la terre, à nos ancêtres et à un savoir perdu qui est hyper bénéfique pour le corps. Et c'est plein. Alors comment ça marche le process de la régénération, du coup, par la prise de parce que tu reçois un savoir ou tu reçois un soin pendant que tu es en transe? Bah alors, ça dépend, Comment parce que ça si passe? c'est par exemple une plante pour une purge, Ouais, euh, il y a des principes chimiques qui vont venir, je vais pas dire comme exacerber l'estomac, mais ça va venir piquer l'estomac à certains endroits qui fait que ben, tu vas vomir, par exemple, comme tu le vois. ricin, par exemple, ou des choses, mmh, Pardon? comme le ricin, RICIN. Oui, 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 oui. À petite dose, hein, sûrement. Euh, Oui, oui. et donc, tu vois, ça va venir. euh, Allez, comment si tu veux, c'est pas tant que la plante, elle a un savoir ou quoi, ou que c'est magique, c'est qu'elle a des principes actifs Mmh, qui vont venir créer une réaction presque chimique
Dans le corps. dans notre corps et qui Qui va fait que ça faire aide. que ça va créer une purge, quoi. Alors, soit Ouais. ça va être par le bas ou par le haut. Et C'est une donc, réaction au principe actif qui va venir faire un nettoyage de cette manière-là, quoi. du coup, le jeûne et le nettoyage, parce que du coup, on crée un jeûne derrière aussi. Ce nettoyage permet en fait de faire le vide et d'amener directement un phénomène de régénération parce que du coup, peut-être le corps est disponible complètement à ça. Alors, je vois que le jeûne, déjà, c'est bénéfique dans le sens où pendant X jours, on va déjà pas manger toutes ces cochons, enfin tout ce qui nous entoure, quoi, tout est pollué. Donc déjà, le nettoyage, il va déjà se faire par là, quoi. Le corps va être complètement tranquillisé de ce côté-là. Euh, et alors après, dans le jeûne, il y a une espèce de connexion à l'intérieur de soi qui se crée où il va pleinement se connecter à sa propre énergie. Et donc, du coup, la double action, là, est super bénéfique, quoi. Mm. Alors, je t'invite à regarder en fait juste le phénomène de combien de temps il faudrait faire ce genre de cure ou de jeûne, tous les combien, bien que chaque individu soit différent, je suis conscient, mais essayer de voir ce qui serait vraiment bon pour Ok, nous, êtres humains physiques, en fait, à regarder, voir combien de temps les cures devraient durer, comment ok. et à quelle fréquence. Alors, Mona, du coup, au niveau de tes acouphènes, comment tu sens que ça a évolué? Alors, je t'ai senti au début très calme, posée, limite immobile. Donc, l'action de la plante est forte, en effet. Oui, en fait, ça neutralise le corps. C'est ça, en fait, ça endort le cerveau, neutralise le corps pour qu'il soit complètement disponible pour la guérison. En même temps, ça active la connexion supérieure. Oh, putain. Et l'information que j'ai, c'est que ça vient alimenter le cristal du cœur. Waouh! Ça me vibre partout. Mais ça, c'est vraiment une neutralisation complète du cœur pour que ça puisse se faire, en fait. Le cerveau est endormi, le corps est quasi endormi, tout est lourd et la connexion se fait. Et comme ça, on peut réalimenter, réénergétiser le corps. Superbe. Et au niveau de tes acouphènes, est-ce que tu... Là, tout de suite, Euh, aujourd'hui, ça va être compliqué de donner encore là. un Mais c'est vrai résultat. que j'ai senti un moment, ça fait comme un... Ça a changé de tonalité. C'est ça, de tonalité. C'est devenu plus grave Ils sont avec toujours les jours. présents, mais plus loin, au lieu d'être très plus présents. Voilà, c'est un peu plus loin. D'accord. Alors, du coup, euh, si nous, on veut le faire chez nous, euh, donc on est obligé de rentrer dans ce phénomène de s'asseoir, de faire le balancement pour arriver en De transe. faire une pause, c'est presque une méditation, presque une méditation en fait. C'est Dans le vraiment ça. mouvement, c'est mieux. Sinon, il faut prendre la boisson. Hmm. Parce que je suivais le mouvement parce que j'entendais, sans entendre les sons, Hmm. les sons que chantaient les gens regroupés en fait. Mais c'est pas eux. Eux, ils étaient en transe, mais ils préparaient la personne qui était au milieu du groupe en fait. C'est lui, la personne qui était malade, qui était au milieu du groupe. Et ils appellent Ah, l'énergie de la plante enfin, directement à la descendre. chanson, c'est pour détendre, en fait, c'est pour vraiment, ouais, c'est ça. Parce que la personne ne consommait pas, c'est vraiment appeler l'énergie de la plante sur la personne malade. Donc, la personne malade part en transe à travers le chant. Mhm. C'est ça. Très intéressant. Mais en état modifié de conscience, tu peux le faire toi-même. Oui, simplement en invoquant le nom ashwagandha, Mhm. peut-être par la répétition aussi. L'essence, juste demander Mhm. d'être Ouais. connecté à l'essence de la plante. L'essence, je veux dire la partie la plus pure de cette plante, en fait. Et donc là, Celle qui guérit, qui emmène. Tu viens juste de dire ça?
Et Pas la t'étais peine de bien sûr là. répéter, pas la peine de répéter, puisque on est en connexion avec tout. Oui. Mais c'est marrant, quand on dit ça, hop, je sens un ralliement. C'est vraiment ça. Et du coup, est-ce qu'il y a des je te demande d'aller voir, parce que souvent quand on prend les plantes et dont l'ashwagandha aussi, en fait, quand on la prend sur le plan physique, il y a des contre-indications qui sont un peu fortes sur certaines pathologies. C'est Et est-ce que puissant. ouais, C'est c'est puissant, ultra ouais. puissant. Ça endort beaucoup. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a un cœur faible, Mmh. peut-être éviter. Et est-ce que dans la prise, de la plante, au niveau éthérique, c'est toujours, les mêmes contre-indications? Éthérique, ça active. Ou est-ce que du coup l'énergie, devient, conscience, intelligente et sait ce qu'elle a à faire? Éthérique, il n'y a pas ces effets secondaires, en fait, physiques. On ne prend que la partie éthérique de la plante, il n'y a pas les effets secondaires physiques sur les organes. Il y a un relâchement, mais il ne va pas aller endormir plus ou moins un organe, quoi. Ça va être une détente générale et une lourdeur générale. C'est comme si on avait baissé l'intensité électrique du corps, mais sans toucher au fonctionnement des organes. Compliqué, il n'y a pas les effets secondaires, quoi. OK. Alors du coup, je t'invite à aller observer toujours sur cette plante ashwagandha, par exemple, un énergéticien, qui souhaite en fait, apporter son aide à un client, patient comme on veut, Mhm. et qui utilise en fait la vibration de cette plante, qui invoque la plante, directement pendant son soin et voir comment ça fonctionne. Oui, vas-y. Faut d'abord vérifier, faut presque être sûr que la personne est bien protégée. Parce que c'est comme si, en endormissant complètement la personne, on rendait le corps disponible À tout. à tout. C'est Alors ça, du coup, comme derrière, protection. il faudrait une autre plante pour réveiller le corps? Non, en fait, il faut prévoir, faut mettre en place un protocole de protection, en fait, du corps. OK. C'est comme si toutes les défenses de la personne, c'est comme si le corps, la personne est endormie. Mais là, c'est pas un endormissement naturel, qui fragilise le tout. Quand je dis fragilise le tout, c'est comme si ces défenses naturelles, tu sais, notre coque de protection était fragilisée. Qui ne se passe pas si la personne, elle est en auto-hypnose, Bah non, mmh, parce qu'on est dans nos. Mais il y a un protocole à respecter pour activer une protection autour de ce corps endormi. alors du coup, je vais te demander d'aller observer, directement le protocole idéal sur le plan, physique qui doit être, effectué, si tu veux bien. Jessica, tu as quoi? Oui. Ce que je vois, c'est que, alors, déjà, ça dépend, ben, des cultures, de la façon de vivre, de la façon, alors comment expliquer? Le pourcentage de pollution qu'on se génère au jour le jour là, tu vois? Mmh, Heu ces rituels-là, enfin, je veux dire, qu'on vive, au fin fond d'une peuplade indienne ou dans nos vies hyper stressées, c'est pas pareil. Donc déjà, il y a ça. oui. Puis il y a un truc qui m'est revenu, c'est, le cycle de la lune. Ah. Mmh. Comme si, le f bah, déjà peut-être une base de une fois par mois, c'est bien. Hem, Ça j'ai vu. Alors, ce qui pour le jeûne, j'ai vu aussi le mot cycle résonnait aussi. Alors, bah, selon encore une fois le niveau d'encrassement qu'on a un petit peu chacun, Et oui, bien mais, sûr. c Sur c quelqu'un qui c est ça peut être dans la quelques jours, moyenne. ça peut être quelques jours par mois, peut-être sur ce cycle, aligné sur ce cycle de la lune. Allez, je dirais que 2 jours, ce serait déjà vraiment bien et suffisant. Après, je vois que ça peut être aussi, 1 jour par semaine. Ouais. Choisi, comme ça au hasard, ça peut être le dimanche, enfin rien à voir avec, la religion, mais voilà, on peut choisir un jour sur la semaine, heu,
Et on se dit, ben tiens, ce jour-là, je me purge, quoi. Enfin, je jeûne. Voilà. Alors, et pour ce qui est des rituels, ben, ça dépend trop de ce que tu veux faire. Enfin, je veux dire, c'est une connaissance un peu perdue. Donc, je veux dire, le commun des mortels, il n'a plus trop connaissance de quelle plante pour quelle action. Donc, soit il faut se référer à quelqu'un qui connaît la pratique, Mhm. soit il faut se poser la question en conscience. Et je vois que celui qui gère pas bien ça, on peut aussi se créer des abacs, si tu veux, et travailler au pendule, quoi. Et Mhm. alors, en travaillant comme ça, donc soit on se pose et on attend la réponse en conscience, mais enfin, voilà, si on est rassuré d'avoir un support, on peut le faire au pendule, voir un petit peu quelle plante notre corps a besoin dans le présent, maintenant, et on peut regarder, je sais pas moi, la durée du rituel aussi. Oui. Et on peut effectivement le faire sans la plante. Enfin voilà, on pourrait se créer son protocole sur papier, quoi, si tu veux, avec un Oui. abac et le faire au pendule, quoi, pour se rassurer dans un premier temps, se mettre un cadre et des protections, comme on a expliqué. Voilà. Et puis pour tous ceux qui savent pas, ben, le mieux, c'est quand même d'aller voir, je vois, quelqu'un qui sait, quoi. Voilà. Faut faire attention quand même avec tout ce qui est plante parce que c'est puissant. C'est très, 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 très puissant. Ce que je vois, c'est qu'on rigole pas avec, quoi. On prend pas un thé, quoi. C'est pas comme boire un thé à la menthe, quoi. On fait pas ça Non, tous les pas du tout. soirs, après le repas. Non, quoi. C'est plus sérieux que ça, quoi. Voilà, Ok. c'est ce que j'ai vu. Alors, du coup, je vais te laisser un moment explorer ce que tu as envie. On va après remonter les fréquences pour aller voir un petit peu plus haut une autre technique. Et là, du coup, Mona, sur le protocole de protection au début de soins avec un énergéticien sur Alors, prise de je plante. voyais juste qu'il mettait une intention. Juste l'intention. Par contre, je voyais qu'il l'orientait. Alors, j'ai fait défiler, enfin, j'ai eu sur mes yeux, il a défilé plein de monde, 360 degrés pour l'installation des gens. C'est comme si il les orientait en fonction de chaque personne. C'est vraiment en fonction de chaque personne, il choisit une orientation différente, en fonction du Alors, mal qu'il doit soigner. ok. Du coup, est-ce que tu peux C'est approfondir un petit pas, peu? je suis en Inde. Oui. J'ai Alors, essayé il de s'oriente comprendre. avec certainement les astres, certainement des choses comme ça. J'ai essayé d'avoir des explications. Il m'en a pas donné, il a été se coucher. C'est pas cool. Ouais, c'est bien un Indien, ça. Ouais. Je lui ai demandé, et ben, il a été se coucher. Bah, tant pis, c'est pas grave. Franchement, je pense que l'orientation a une très grande importance, tu peux le dire. C'est original. Alors, du coup, je vous invite les filles à laisser de côté toutes ces informations. Ah oui, Mhm. pardon, Jessica, t'as un truc à laisser. Ouais, moi, ce que j'ai vu comme ça, c'est que certaines tribus indiennes, enfin, donc indiens d'Amérique, quoi, sont connectées à l'intraterre. Et Oui, donc, ils ont une espèce de savoir ancestral qui se transmet de façon très stricte et très petit comité. C'est peut-être de père en fils, je sais pas, je n'ai pas creusé. Mais ils ont vraiment un lien, ils sont liés avec l'intraterre et leur savoir est un savoir perdu, oublié, mais qu'eux n'ont jamais oublié. Et ok. donc, ils ont une connaissance des plantes très, très, très poussée. Et tout ce qui va avec, quoi. Je veux dire, le cosmos, le fonctionnement, enfin, eux, ce que j'ai l'impression, ils sont vraiment connectés à leur cristal central, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et je vois que des fois, ils passent un portail, quoi. Enfin, des fois, ils vont, enfin, voilà.
à Shambhala ou à Pélos, ou enfin voilà, ils sont connectés à l'intraterre. C'est des tribus de guérisseurs ou c'est... Non, pas spécialement, c'est des tribus, ils vivent entre eux, quoi. Ils sont pas vraiment reliés aux humains, quoi. Ils vivent entre eux, ils demandent rien, ils font rien. Enfin voilà, ils vivent entre eux, mais ils ont un savoir. Est-ce qu'ils habiteraient pas sur les îles Andaman? Moi, J'ai j'avais oublié le nom. plutôt, alors je sais pas où c'est, mais moi j'étais plutôt sur l'Amérique centrale. Ah, d'accord. Ok. Encore une fois, l'Amérique centrale. Il y a plein de choses à aller voir là-bas. Ouais, voilà, c'était tout. Ok. Alors, du coup, les filles, vous pouvez déconnecter des dernières informations. Est-ce que ça va? Mhm. Très Est-ce que vous bien. voulez poursuivre un petit peu? Ça vous va? Oui. Je vais Alors, du coup, augmenter un peu les fréquences, je pense. Ouais, ouais, tu vas le faire. augmenter même beaucoup, beaucoup. Si vous voulez monter beaucoup plus haut. Mona aussi, hein, parce que là, tu sors de la sieste, du coup, avec cette plante. Au siesta. Je suis désolée. Je ne pensais pas que ça allait faire ça. Ah, attends, Voilà, je me prenez bien le temps. réveille. Voilà, pour revenir complètement. Et quand ça vous semble bien, vous... Je suis bien. Ok. Alors, du coup, sur un plan supérieur, est-ce que justement nos parties supérieures ont d'autres techniques pour régénérer, en fait, que ce soit les parties subtiles supérieures ou parties physiques, mais est-ce qu'elles ont des processus, des manières de faire Oui, Jessica. Ils n'auront pas besoin. C'est ce que Donc, je vois, quoi. Ah, je veux dire, ce que je vois, c'est que c'est le corps humain 3D qui a tendance à se polluer, quoi. Donc là, ce que je vois, c'est que une espèce d'énergie libre à disposition. Je vois pas spécialement de régénération, quoi. C'est c'est comme le signe de l'infini, quoi. C'est ce que je vois. ok. Et même les parties éthériques, du coup, n'ont pas besoin de cette régénération, parce que celles-ci, elles sont reliées aux chakras, qui sont reliées au corps physique, peut-être. Les corps Non. physiques, il faut réguler. Quand je regarde les corps les plus bas, quoi. Enfin, ceux qui sont le plus proches de notre corps 3D, tu veux dire. Mm. Mhm. Mais est-ce que du coup, de là-haut, il y a un process, en fait, pour venir régénérer ce corps physique? Comment elles font? Ah, c'est nous qui demandons pour être réparés. Elles n'y pensent pas, sinon. Non, Mm. faut que ça vienne de nous. Ok. On est connecté et c'est à disposition. Oui, Jessica. Je vois que si par exemple, il y a le corps astral, le corps mental, il y a le corps émotionnel. Bah, le corps émotionnel, c'est quand on prend conscience d'une blessure et qu'on s'en occupe, ben, là, on va Mm. le régénérer. Le corps mental, c'est quand on arrive à faire le calme autour de soi, ben, là, ça va le régénérer. Donc, il y a des personnes qui ont le corps mental pas du tout régénéré, quoi, parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de penser. Donc, en Mm. fait, mais c'est vrai, c'est une action qui part du corps physique, quoi. Une conscientisation qu'il y a quelque chose à faire, alors là, on va aller le faire, quoi. Ok. Donc, ça part pas du tout du haut vers le bas, mais c'est le bas qui va en haut et qui revient en bas. Mhm. Et c'est pour ça que quand il y a un nettoyage, c'est toujours nous qui demandons les nettoyages. Mm. Des fois, dans des enquêtes, on entend aussi que c'est, enfin, pas dans des enquêtes, mais dans des sessions clients, en fait, des fois, c'est la partie subtile, Ouais, mais c'est quand même le tata client qui qui t'a demande. téléphoné, quoi. Oui, Mais c'est quand même, ça passe du coup, mais ça vient quand même d'une des parties qui se dit, bon, faudrait quand même que ça soit actionné. Ouais, mais tout à fait. Mais le point de départ et le, ouais, t'as réussi à l'entendre dans ton corps physique. Voilà, Donc, c'est ça. c'est descendu, et puis ben, alors, ça remonte, quoi. Et de toute manière, quand l'action est faite, c'est toujours le client qui est au centre, même si l'intervention peut se faire de ses corps supérieurs, parce que
il a informé ses corps supérieurs. Quelque part, c'est ça. Est-ce que c'est juste? Ouais, parce que le corps supérieur est conscient, il y a quelque chose qui passe pas, mais oh, c'est regardez ça. Donc il a envoyé, le corps supérieur a envoyé l'information peut-être par ce système de Nadine pour donner, ou outre le système d'ailleurs, pour donner l'information en fait qu'il y a un bug. Il y a quelque chose qui arrive pas jusqu'au corps physique, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie, quoi. Genre, Mhm. ton corps divin va pas parler à ton corps astral, quoi. Il va descendre Mm. de corps en corps, et puis après, son ton corps Ouais, supérieur, qui va parler à ton corps émotionnel, ou à ton c'est mental, et à un moment donné, ça te parvient, quoi. Si tu c'est sais l'entendre, pas évidemment. hiérarchie, c'est fréquence. Le Oui, corps oui, 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 supérieur oui. part C'est une à ton image, corps. enfin, c'est Ouais, ouais, ouais. une symbolique que je mettais, mais Si ton Comme corps une pyramide en christique, ciblant, fait. quoi. si ton corps christique part à ton corps physique, il va pas beaucoup aimer ton corps physique. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et s'il y a un bug sur un décor avec une espèce de déviance ou un parasitage, comment l'info peut-elle arriver? Alors peut-être que comme Jessica disait tout à l'heure, il y a un mini Il arrive. fluide quand même qui passe, qui va Alors, mettre plus de temps. quand il y a un parasitage, donc il y a une partie, le corps physique n'est pas bien alimenté, donc il y a Mais oui, et des c'est là où le humain a besoin. conséquences, voire des séquelles. Mais c'est le corps physique qui va venir demander l'aide. Au bout d'un moment, l'information passe. Ouais. Mm. Jessica, t'as quoi? Bah, je voyais que c'était l'étincelle, alors il y a toujours bien une petite partie d'étincelle qui est toujours là, vivante. Là. C'est comme si, malgré qu'il y avait du vent, il y a toujours une mini braise pour rallumer le truc, même s'il y a des interférences, même s'il y a des dispositifs énergétiques qui viennent étouffer. Il y a toujours une petite étincelle intérieure qui peut réinformer les parties et qui vont arriver de toute façon à informer le corps, quoi. Après, ça peut créer des synchronicités dans la vie de l'incarné 3D C'est ça. qui va l'amener à entendre, à comprendre, à mettre ses pièces du puzzle les unes à côté des autres. Elle va rencontrer une copine qui va lui présenter son énergéticien. Mm. Enfin, tu vois, ça va créer des synchronicités qui vont finalement te mettre sur la voie, vers un nettoyage X ou Y, peu importe le thérapeute, quoi. Et Que ça ce va soit une venir... information qui est élément ouais, déclencheur. Ouais, ouais. parce que tu as tout à l'intérieur de toi. Donc Mm. tes corps supérieurs, ils sont aussi à l'intérieur de toi. Donc la fréquence, tu les Mm. mets. Une fréquence, c'est information. Mm. Mais ce que je vois, c'est qu'on a tout à l'intérieur de nous, mais quand c'est trop pollué, Mhm. on a perdu cette confiance en soi. On n'arrive pas à regarder à l'intérieur de soi. Et puis surtout, on n'est pas au courant. Et souvent, il faut une intervention de type synchronicité pour Oui, venir apporter une aide d'abord extérieure qui va venir un petit peu démêler. Et quand ce sera démêlé, la personne va s'intéresser de plus en plus, elle va se passionner, elle va creuser le bazar et elle va finir par voir qu'elle pouvait le faire toute seule, en fait. Voilà, au Monette final. avec quoi? Et ça me perturbe cette histoire de quand elle est très polluée, coupée d'elle-même. Qu'est-ce qui la pousse à appeler? Moi, je vois que c'est sa particule divine La là, particule divine, d'accord. qui, qui passe par... c'est comme... Elle descend tout le réseau. oui, c'est comme... attends, j'essaye de trouver l'image. Et, Il y Comme une a, fine gouttelette si qui tu veux, dans la descend la particule gouttière. divine, il n'y a que la particule divine. Mm. Dans le corps d'en dessous, il y a le corps d'en dessous et la particule divine. Oui, Dans le corps d'en dessous, il y a les deux autres. En fait, si tu veux, notre corps à nous, il a tous les autres corps. Mais les autres corps, ils n'ont que leur corps et les corps d'en bas, mais pas les corps d'en haut. Donc, si tu veux, même s'il y a des interférences, la particule divine, elle est présente dans le corps divin, dans le corps atmique, dans le corps bouddhique, dans le corps euh, émotionnel, dans le corps mental, dans le corps éthérique, dans le corps astral
et dans notre corps. Donc, quand elle teintille là comme elle peut, parce qu'il reste une toute mini braise, elle crie, elle met le hola, tu vois, elle met le hola, quoi, elle crie le au secours, enfin pas le au secours, mais elle met le hola, quoi. Et ce hola, il va faire un écho dans tous les corps jusqu'au corps physique, quoi. Mais si ce corps physique-là, il est trop empêtré, il va pas se rendre compte. Alors les corps supérieurs, ils pourront jouer de Créer des synchronicité en synchronicités. synchronicité, quoi. Oui, comme tu passes devant la porte d'une énergéticienne, tu te dis, tiens, je m'arrêterai bien là. Et puis, Oui, il y a des gens qui oui, arrivent comme C'est ça, ils ça, sont oui. pas. Ils disent, Qui tiens, sont poussés à le faire sans comprendre ouais, pourquoi. c'est ça. ouais, je vous invite toutes les deux à vous remettre dans vos belles énergies, vos belles fréquences. Mhm. Et juste une dernière question. Mhm. Y a-t-il des lieux sur Terre qui sont vraiment propices à la régénération de notre corps physique? Oui. Et du coup, voilà, un peu voilà, juste détailler ces lieux, peut-être des zones précises ou des endroits où, évidemment, il doit y avoir les forêts. Mm. Puis il y a des points qui émanent du sol, des endroits qui émanent du sol, ce sont C'est des ça. points d'acupuncture de la terre. Oui, bien sûr. Et les énergies de la terre qui remontent, qui sont très propices à cette régénérescence du corps. Et du coup, sur ces points d'acupuncture de la Terre, Mona, est-ce que c'est les points, en fait, forcément des lignes de lait, voilà, qui rejoignent des gros centres, là où ont été construits des gros monuments? Alors Mais là, je suis dans une forêt, donc non. non, ah non, c'était parti dans la forêt. Ok, Je suis à côté d'un rocher, en fait. Et au d'accord, pied de ce rocher émane une énergie puissante et les gens ils viennent là. Mais je d'accord. crois que je suis du côté de Rocamadour, tu vois. Ah, ça m'étonne pas. Oui, qui se trouve en fait au niveau de la cathédrale de Rocamadour. Il me semble qu'il y a un rocher dans ce monument religieux. Moi, je suis ailleurs. Je suis pas dans le. Je vois des herbes, de l'herbe. Ok, Donc, je suis pas dans le monument. Je suis à l'extérieur. C'est pas une très grosse sortie énergétique, mais suffisant pour régénérer les corps humains. d'accord. Donc en fait, on Euh, peut se cibler quand même sur tous ces endroits où des humains d'avant ont planté tous ces menhirs et toutes ces mhm, constructions. Déjà, mhm, tout ça, c'est vraiment ouais. Et intéressant. de manière générale, je veux dire, pour tous ceux qui n'ont pas la Mm, chance d'habiter tout près de ces lieux-là, c'est ça, oui. de façon générale, c'est dans la nature. Point. Oui, Je veux Pas dire, c'est dans la nature, aller marcher en silence. Alors, pieds nus, c'est exposant 10, mhm. mais c'est pas obligé non plus. en Mais silence, en conscience. c'est ça, bah Mm. déjà, rien que ça, c'est énorme, la circulation d'énergie et l'ancrage que ça amène, quoi. Rien que ça. Alors, Et bah, après, sur le peut-être les pieds lieu. dans l'eau. Est-ce que, Ouais, par exemple, l'eau de mer vient amener aussi. Nettoyage, un nettoyage avec le sel, quoi. Là, c'est plus comme l'eau, nettoyage. Mm. comme l'eau d'une rivière Ouais, Mm. qui est. dynamique, ça Oui, fait voilà, c'est pareil. ça. En même temps, ça dynamise le corps, Mhm. ça nettoie et ça dynamise. Quand il y a une chute d'eau, par exemple, on fait les deux. Donc, le nettoyage induit directement la régénération. Bah, là, sur une chute d'eau, oui, parce Mm. il y a de l'activation. Oui. Alors, par contre, la mer, bah, il y a le sel. Il y a le sel qui est très fort pour le nettoyage, mais est-ce que ça va Mhm. aider à Mhm. régénérer vraiment? En général, ça marche plutôt très bien. Ouais. Moi, je vois que le sel, ça aussi, ça vient effacer des mémoires, Ouais. des choses engrammées, des choses comme ça, quoi. Ah. Et donc, par tout ce process de nettoyage et de Alors, purification, ça arrive à. je précise, attends. Des mémoires, mais pas qui t'appartiennent, quoi. Parce que ça, elles partiront si tu conscientises tout le bazar. Je parle Ouais. un peu de charge,
Tu sais que tu as agglutiné des autres, de l'entourage, de Ça. quand tu fais tes courses, de quand tu es dans les embouteillages, tout ça. Pas les tiennes, parce que là, il faut plus un travail intérieur, quoi. Hein. Oui. Ça nettoie tes corps. Tes corps, mais des parasites extérieurs. Ouais. À toi. Ok. Chouette. Ouais, c'était chouette. C'est un joli mot de la fin. Je vois que Ouais, pieds nus, À moins que vous ayez ça. un rajout. Pieds nus, je vois que ça, il y a vraiment une sensibilité dans la plante des pieds qui, c'est comme si le mycélium du sol venait faire corps avec nous, quoi. Intéressant, oui. oui, Tout on un est, échange qui se fait pieds nus. Comme c'est nos pas, racines, en fait, voilà, qui viennent se mélanger aux racines pour ne Mhm, pas ouais. terre. être isolé, parce que les C'est ça. chaussures isolent effectivement beaucoup. Ouais. Tu Et les vois, constructions. Avatar, là, tu vois, quand il se connecte à l'arbre, Oui. ils prennent leur espèce de queue de cheval, là, et ils connectent à l'arbre. Tu vois, cette connexion-là, j'ai l'impression qu'avec le mycélium, ça fait un peu le pareil énergétiquement. Avec nos racines qui se Si on, mélangent aux après, on fait racines. plus qu'un avec l'humus de, Mm. j'allais dire l'humus, mais l'humus, c'est pas la même chose. Mais avec l'humus, avec des feuilles mortes, avec tout ce réseau là Oui. qui, après, on fait plus qu'un, quoi. Mm. Voilà, voilà. On rentre dans le cycle. Bon, on est pareil que les arbres, hein, on est enraciné, et on fait notre travail. Ouais. Et de là, pour ceux qui ne peuvent peut-être pas aller jusqu'à une forêt ou bord de mer ou rivière, peut-être se connecter jusqu'anciennement de chez eux, Mhm, déployer les racines mhm. vers le centre de la Terre, ce qui sera Mhm. également en effet tout aussi puissant. Ok, les filles, c'était super. Alors, je vous invite simplement à profiter d'un moment pour régénérer votre corps.